L'ONU a convoqué les gouvernements de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, du Qatar ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, appelant à un soutien accru à l'action humanitaire alors que les voisins du Soudan font face à un afflux constant de réfugiés et de rapatriés. Plus de 5000 femmes, hommes et enfants ont été tués et des millions ont été déplacés. Le Soudan est aujourd'hui le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde, avec au moins 7,1 millions de personnes, incluant environ 3,3 millions d'enfants déracinés de leur foyer. Les efforts de secours pour le Soudan demeurent insuffisants. Les travailleurs humanitaires ont des difficultés à acheminer l'aide sur le terrain. Nous avons assisté 3,5 millions de personnes depuis le début du conflit, mais cela ne représente que 19% des 18 millions de personnes auxquelles nous apportons une aide humanitaire ou de protection. Notre capacité d'action est entravée par un environnement opérationnel extrêmement dangereux et complexe, peut-être le plus complexe au monde à l'heure actuelle, mais aussi par des restrictions d'accès et des obstacles bureaucratiques. Nous avons pu rétablir l'accès de Port-Soudan vers le Darfour grâce à des négociations intensives et je remercie les personnes qui ont contribué à l'obtention de ces autorisations. Au Soudan, les rares structures de santé existantes sont soumises à une très forte pression en raison de la pénurie de personnel, de médicaments et de matériel essentiel. Le pays connaît une aggravation rapide de la situation en matière de malnutrition depuis que la guerre entre généraux rivaux a éclaté le 15 avril.